Je m'appelle Monsieur Da Ndobano Clavet. Je suis un sous-officier de l'armée béninoise. Comme parcours professionnel, je suis un sous-officier d'administration en service au groupement national de sapeurs-pompiers. Après mon baccalauréat série G2, j'ai été incorporé dans les forces armées en 2001, dans les forces armées béninoises en 2001. Après ma formation commune de base, j'ai été muté au groupement national de sapeurs-pompiers. À ce niveau, en 2005, j'ai obtenu le certificat d'aptitude professionnelle premier degré. En 2007, le certificat d'aptitude professionnelle deuxième degré, option sapeur-pompier. En 2012, j'ai obtenu mon certificat de perfectionnement interforce. C'est de là, après ma promotion au grade de sous-officier, au grade de sergent, j'ai opté pour l'intendance, une option de l'administration béninoise qui m'a valu le diplôme de brevet de qualification du premier degré. Juste après cela, j'ai occupé le poste de gestionnaire du matériel au groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin. Comme expérience en matière de mission, j'ai eu à exécuter la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo en 2007. En 2011, j'ai effectué la mission de l'Organisation des Nations Unies, cette fois-ci pour la stabilisation du Congo. Je l'ai effectué également en 2013, où à la fin de chaque mission, j'ai été toujours distingué par les Nations Unies. Cette distinction au Bénin, avec ma façon de servir et le dévouement que j'ai pour ma patrie, j'ai été récompensé le 31 août 2017 dernier par le président de la République du Bénin en collaboration avec la grande chancelière de l'ordre du Bénin. Donc j'ai été élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite. Et actuellement président de l'Union sportive des élites. En fait, l'Union sportive des élites est un centre de formation et à vocation multidisciplinaire. Oui, elle a en charge les enfants de 6 à 14 ans dans diverses disciplines sportives. L'objectif de l'Union sportive des élites, c'est de disposer avec le temps de jeunes joueurs dans diverses disciplines capables de défendre ce centre de formation. Donc, d'intenses formations sportives sont organisées au profit de ces enfants afin que nous ayons des stars. La vision, c'est de voir ces enfants jouer, ces enfants sportifs, un jour évoluer dans de grands clubs européens, et pourquoi pas le monde entier. Les disciplines pratiquées actuellement sont au nombre de 5. Nous faisons du football et de la natation, et de la pétanque, du volleyball féminin et de la racquetball. Pour réussir cette noble mission, cette noble ambition, dans chaque discipline, nous avons des talentueux encadreurs. En l'occurrence, en football, les enfants sont encadrés par 2 coachs de renom. Il s'agit de M. Zokankouno Sulpice qui, comme expérience, a fait plus de 7 ans dans le staff technique du Soleil FC, une équipe de première division du Bénin. Et ensuite, M. Moustapha Aziz, aussi manager, il a fait ses preuves dans plusieurs clubs de première division au Bénin, lui-même international béninois. Il a évolué au sein des écureuils juniors et pour la Coupe d'Afrique des Nations 2005 organisée au Bénin, puis au mondial organisé en Hollande. Comme expérience professionnelle, il a eu à faire des stages à ce sujet en France, au Maroc et en Égypte. Et en natation, pour le volet de natation, ce volet est uniquement pris en compte par les sauveteurs aquatiques du groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin. Ceux qui ont reçu ces certificats de sauveteurs aquatiques des mains du président de l'organisation non gouvernementale Aide et Action Internationale Pompiers basée en France.
Du volet du côté de la pétanque, tout se passe bien avec des éléments de l'équipe nationale de pétanque du Bénin qui viennent former nos enfants à ce titre. 2017 est en train d'être achevé. D'intenses formations ont été reçues par ces enfants, plusieurs techniques que nous allons essayer de mettre en application à partir de 2018. Donc c'est à cet effet que le trophée de la cohésion première édition a été déjà mis en place par le bureau directeur de l'Union sportive des élites. Donc du 5 août au 2 septembre 2018, ces enfants vont commencer par se mesurer dans ces différentes disciplines au centre de formation de renom au Bénin. Après cela, ils feront 2 stages, un stage dans le septentrion du Bénin et un autre à l'extérieur dont le pays n'est pas encore défini. Je pense bien que ça devait être à Lomé ou bien à Accra. Les difficultés sont énormes, nos besoins sont énormes dans la mesure où un centre de formation à vocation sportive pratique déjà plus de 5 disciplines. Bon, ce n'est pas donné à tous les centres, donc rares sont les centres qui pratiquent plusieurs disciplines. Donc les moyens sont tellement limités et nous pensons qu'avec nos partenaires, nous allons relever le défi. Je tiens à remercier au passage M. Sandiaye et Mme Valérie pour leur noble contribution pour la réussite de ce que nous sommes en train de faire. Bon, d'ores et déjà, on peut dire que nous manquons des équipements sportifs, surtout en matière de football et de la natation. Je pense qu'en 2018, nous allons bousculer un peu les choses pour avoir sur place des planches, des palmes pour permettre à ces nageurs qui, d'ici à là, en novembre 2017, bientôt, oui, dans un mois pratiquement, et ces enfants sélectionnés, ils sont au nombre de 5, représenteront le Bénin, ils affûteront leurs armes pour la première fois au championnat national de natation qui va se passer bientôt. Donc, au nombre de ces enfants, nous avons Tovi Sipis qui, d'ici à là, va se présenter pour les 200 mètres brasse et 100 mètres crawl. Darundo Banojinola qui sera aussi présent dans les 100 mètres brasse et 50 mètres crawl. Darundo Banojinel, oui, 200 mètres, l'homme le plus rapide même dans l'eau. Il va affûter ses armes avec ses 9 ans, aux 200 mètres brasse et puis 50 mètres crawl. Et enfin, Tchado Aridat, la fille montante, elle représentera l'Union sportive des élites dans les 200 mètres brasse, 100 mètres brasse, oui, et puis 50 mètres crawl. Voilà. Ok, merci beaucoup pour votre participation. Merci, monsieur le journaliste.